Heureuse de vous retrouver dans ce journal de Guinée Matin TV. Bonsoir et bienvenue. Détournement de plus de 69 millions de dollars, Dr Ousmane Kaba, ex-ministre des Finances et fondateur de l'Université Kofi Annan de Guinée, a comparu hier devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est poursuivi dans cette affaire avec plusieurs autres cadres du régime de Lansana Conté. À la barre, Dr Ousmane Kaba a nié toute implication dans ce dossier. Je ne reconnais même pas les plaignants, a-t-il indiqué. Nous restons toujours à la CRIEF pour dire que le procès en appel de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, s'est ouvert ce mardi. Mais l'audience a été de courte durée car le juge en charge du dossier, Francis Kova Zoumanigui, a décidé de se dessaisir de l'affaire. Son argument, défendu par le ministère public et la partie civile, repose sur le fait qu'il ait connu en partie cette procédure en instance. Une autre audience se tiendra le 20 février prochain avec une nouvelle composition de la Cour. D'un élément juridique à un autre, trafic international de cocaïne, Ibrahima Diomandé, condamné à 7 ans de prison ce mardi par le tribunal de première instance de Mafanko, l'accusé en détention depuis le 11 juin 2024 à la maison centrale de Conakry. Il a été interpellé à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré en possession de 7,2 kg de cocaïne. Dans le même siège, le tribunal criminel de Mafanko a condamné Aboubacar Diaby, un franco-guinéen, à 5 ans de prison et 200 millions de francs d'amende pour trafic international de cocaïne. Le verdict est tombé ce mardi. Ce jeune accusé est en prison depuis le 11 septembre 2024. Il a été interpellé à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré avec 6,8 kg de cocaïne. Sur un tout autre plan, 70 atteintes graves à la liberté de la presse en 2024 en Guinée. C'est ce que révèle le 3e rapport annuel du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, publié ce mardi à Conakry. Ces violations graves contre les journalistes et les médias du pays ont été recensées entre le 1er janvier et le 31 janvier 2024. 32 journalistes ont été séquestrés, 16 ont été arrêtés arbitrairement, dont 2 incarcérés à la maison centrale de Coronti. 2 journalistes d'un média public ont été violemment agressés par les militaires à Conakry. Un journaliste a été kidnappé le 3 décembre en haute banlieue de Conakry et 4 journalistes ont fui le pays face aux menaces croissantes, a révélé Sékou Djamal Pendessa, secrétaire général de la presse professionnelle de Guinée. À Banguya, dans la préfecture de Kindia, les femmes impactées par le projet Swapiti poussent un cri de détresse et réclament une justice sociale. Avec un travail difficile comme l'extraction du sable et le concassage de pierres, ces mères de famille mènent au quotidien un combat pour la dignité, la survie et l'avenir de leurs enfants. Elles sollicitent de l'aide pour un accès facile au programme de financement. Nous voulons que nos enfants aient une meilleure vie, qu'ils puissent aller à l'école et réaliser leur ambition, a confié Buntura Bissila à nos confrères de l'agence guinéenne de presse. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.